Alors, si vous voulez tourner dans Éphésiens, s'il vous plaît. Éphésiens 6, 14. Ça dit, tenez donc ferme, ayant autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Vous avez vu les versets qui sont là sur la table? Est-ce que vous avez pris chacun votre verset? Alors, Jerry, peux-tu nous distribuer les versets? Alors, on va aller dans la prière, si vous voulez bien. Et puis, je vais demander à Serge s'il veut bien nous conduire dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on veut vraiment te demander d'être avec nous par ton esprit, dans nos cœurs, peux-tu nous parler concernant la vérité. Puis là, demander qu'est-ce que la vérité. Seigneur, ce matin, on veut vraiment être attentif, qu'on apprenne qu'est-ce que la vérité, qu'on va dans le choix, c'est ce que Jean-François va dire, mais Seigneur, peux-tu être avec lui, l'accompagner dans ce message. Merci, chacun de nous, ouvre les yeux, puis les oreilles de notre cœur, qu'on puisse vraiment voir ce que tu as à nous dire ce matin. Alors, on va y aller, même si les versets. La semaine passée, on a vu le verset qui est, puis j'ai pris comme vous avez comme façon de faire d'aller avec un verset par semaine, pouvoir le mémoriser et tout ça. Alors, j'espère que cette semaine vous avez revisé votre verset et tout ça pour vraiment l'intégrer dans votre vie pour que les messages ne passent pas, mais que la vérité puisse vraiment demeurer dans nos cœurs. Alors, on a vu par rapport à ce verset-là combien c'était important de se fortifier. Mais on peut se poser la question à la lumière de ça. Est-ce que j'ai tant besoin d'être fortifié? Est-ce que je suis si faible que ça? Et pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin même de la toute-puissance de Jésus-Christ, comme j'ai fait remarquer cette semaine? Ça ne dit pas simplement, hein, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous vous rendez compte? Et au lieu de dire, juste s'il y avait simplement dire fortifiez-vous dans le Seigneur, il me semble que ça aurait été assez, on aurait compris que c'était assez. Tu sais, on le sait qui est suffisant, qui est tout suffisant, mais il prend la peine de mentionner sa force. Ça, il aurait pu arrêter là encore. Non, il a continué. Il aurait pu dire sa force puissante. Non, c'est pas suffisant. Sa force toute puissante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant que ça, d'avoir cette force-là? Alors, vous voyez qu'il y a vraiment une insistance, là, la manière qu'il dit les choses, il y a vraiment une insistance pour dire que on en a besoin, on est extrêmement faible sans lui, mais à partir du moment où on se confie en lui, cette semaine, vous avez vécu des choses. Moi, j'ai entendu toutes sortes de choses. Et je sais qu'il y en a qui ont dû compter sur le Seigneur d'une façon tout à fait spéciale. Mais ils ont vu que le Seigneur était là, que le Seigneur est capable de prendre soin des situations, n'importe lesquelles qu'il peut. Pour lui, il n'y a aucun problème. Pour nous, il y a des problèmes, mais pour Dieu, il n'y en a pas. Pour Jésus-Christ, il n'y en a pas. Tu sais, face à la tentation, face à n'importe quoi, à l'inquiétude, n'importe quoi. Il est tout puissant. OK? Puis il faut qu'on réalise combien nous, on a besoin de cette toute-puissance-là aussi. Mais, est-ce qu'on en a besoin de cette toute-puissance? Oui, absolument. Et vous allez voir, le thème de ce matin, c'est « Ayez la vérité pour ceinture ». C'est important. On a vu cette semaine, avec les nouvelles, combien ça a frappé fort au Texas, n'est-ce pas? Alors, on a vu cet ouragan-là qui a vraiment fait des dommages incroyables et tout ça. Et puis, j'ai noté des choses
qui est importante à retenir par rapport à cet événement-là, parce que Dieu nous enseigne au travers des événements qui arrivent. Les gens ont tout perdu là-dedans, OK? Et il y a des dommages énormes dans tout ça. Ça a frappé fort. On a besoin d'une puissance. Nous aussi, ça peut frapper fort dans nos vies. Pour eux, ça a frappé très fort. Je ne sais pas au niveau des assurances comment ça va se passer, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont avoir tout perdu dans cette histoire-là. Des millionnaires qui ont peut-être mis leur confiance dans leur maison, dans leur domaine. Il reste plus rien. T'sais. J'ai vraiment un problème avec cette manette-là. Elle est trop sensible, je sais pas. Alors, vous voyez comment c'était de l'eau jusqu'au toit. Et donc, c'est un drame où je ne sais pas combien ça va coûter, cette affaire-là, mais on parle de billions de dollars, j'ai l'impression, à la valeur de ces maisons-là. Puis, ce qu'on dit aux gens maintenant que l'eau est en train de se résorber, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit aux gens, faites attention, retournez pas tout de suite dans vos maisons. Tant qu'il y a de l'eau, n'allez pas là. Vous avez entendu ces annonces-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent parce que l'eau qui est là, elle est polluée maintenant par les égouts. Elle est polluée parce qu'il y a de la vitre, il y a des débris, il y a du métal là-dedans, il y a des choses. C'est dangereux d'en se promener dans cette boue-là, dans cette eau-là. Il y a des serpents qui sont sortis au travers de ça, qui sont sortis de la forêt ou je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça là-bas. OK? Des déserts ou n'importe quoi, mais qui sont en train de se promener dans l'eau et des serpents qui sont venimeux, qui sont dangereux. Il y a d'autres bêtes sauvages qui sont en train de nager dans ces eaux-là. Donc, on nous dit, soyez prudents. Mais ça nous parle. Quelqu'un qui reçoit cette annonce-là se dit, oh oui, ben c'est bien sûr, ouais, je vais bien comprendre, ça me tente pas de me faire mordre par un serpent à sonnette. Tu sais, le message est clair, t'as pas besoin d'explication, on comprend ça tout de suite. Mais quand vient le temps des choses spirituelles, on a donc la difficulté de réaliser qu'il y a des dangers, il y a des avertissements. Dieu nous dit, fais pas ci, fais pas ça, fais attention à ci, méfie-toi des esprits méchants, méfie-toi des démons, méfie-toi des pièges. T'sais, et des fois, on se lance là-dedans, les yeux fermés, la tête baissée, on prend pas garde, parce qu'on réalise pas. On n'est pas conscient des dommages qui peuvent nous arriver. Donc, c'est important qu'on réalise, comme l'apôtre Paul va le dire encore, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchant. Tu sais, tout à l'heure, on parlait encore, d'intéressant, le texte que notre frère nous a lu. Je veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Il y a quand même pas mal ce matin encore, je lisais, sur un passage qui parle encore de Satan. Il faut pas avoir une crainte, démesurée du diable. Il faut pas en faire des cauchemars. Il faut faire attention à ça aussi. T'sais. Mais il faut quand même être conscient qu'on a un ennemi rusé. Adam et Ève se sont pas suffisamment méfiés du serpent. T'sais, il a toujours le don de se camoufler, d'approcher d'une manière qu'on réalise pas ce qui est en train de se passer. Donc, ce sont des esprits méchants, il faut le réaliser. Ils nous veulent pas du bien. C'est pour ça qu'il faut être sur nos gardes. Puis il faut avoir la ceinture de la vérité, une des armes que Dieu nous a données, parce que dans le contexte, se fortifier, c'est pas juste de se craquer, c'est de prendre les armes de Dieu. C'est cette manière-là. Dieu nous a donné un équipement et il veut qu'on prenne cet équipement-là, qu'on le prenne au sérieux, puis qu'on s'en revête. Ça, c'est extrêmement important. Alors, qu'est-ce que les démons peuvent faire dans nos vies? Bon, je fais juste que donner quelques exemples pour vous montrer que il faut être vraiment prudent. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins anodines, malgré que manger trop, à un moment donné, ça peut devenir quelque chose de sérieux. Mais c'est pas seulement ici de faire attention de manger trop. Oui, manger trop, c'est un péché. Et ça semble même que Jésus a dit,
ne vous laissez pas alourdir par la nourriture. Ça semble que même spirituellement, si on mange trop puis que ces choses-là ont trop d'importance, on n'a plus de vitalité pour le Seigneur, pour la prière et tout ça. Ça semble que ça. Quelqu'un m'a partagé, hier justement, qu'elle s'est fait opérer justement parce qu'elle avait trop d'embonpoint et puis qu'elle avait réalisé en se faisant enlever une partie de l'estomac et que non seulement elle a commencé à perdre du poids, pas mal de poids, mais elle a réalisé qu'au niveau même mental, elle se sentait plus vive qu'avant. Wow! Je dis, j'ai trouvé ça intéressant comme remarque. Alors, l'ennemi peut nous emmener à manger trop, mais c'est pas ça qui est le plus grave. Il faut faire attention, mais il peut nous forcer à acheter des choses inutiles aussi, ou nous encourager à acheter des choses inutiles que finalement on a de la misère à payer, puis qui vont nous emmener énormément de soucis dans notre vie. Au départ, ça semblait quelque chose d'une petite gâterie bien innocente. Mais après ça, on se rend compte que, là, elle prend une ampleur, une emprise dans notre vie démesurée. Donc, faisons attention encore là. Tu sais, la perte de contrôle, la colère. Quelqu'un d'autre m'a parlé encore ce matin pour me dire, je me suis fait couper cette semaine comme jamais. Tu sais, puis là, j'ai pogné les nerfs. Mais pogner les nerfs en auto, là, ça peut être très, très sérieux comme conséquence. Il y a pas juste des chiens qui se promènent dans la rue. T'sais. En passant, hier, on a eu un pitbull qui est venu manger le chien de Manon. T'sais. Mais frère, c'est vrai, il aurait été mangé. S'il n'y avait pas eu la clôture, il était mangé, le chien. Alors, c'est une belle image du pitbull. On s'attendait pas à ça. Nous autres, on jouait tout ça d'un coup dans le noir. Il y a un chien absolument enragé qui vient se jeter sur le... Tu sais, quelle image des esprits méchants. Et heureusement qu'il y avait cette clôture-là qui nous donne que, heureusement qu'il y a la clôture pour nous protéger aussi de l'ennemi, mais il faut la prendre, la construire, l'avoir, Alors, la perte de contrôle, si on fait pas attention, la colère, ça peut nous mener très loin. T'sais? Alors, mais ça, c'est même pas les choses les plus dangereuses que l'ennemi peut faire dans notre vie. Mais c'est déjà quelque chose à laquelle il faut prêter attention. Le divorce par infidélité, ça, je veux dire, ça ruine ta vie jusqu'à ta mort. Si tu passes par un divorce, tu vas t'en souvenir. Tu sais. Puis si tu trompes ton épouse ou si tu n'es pas fidèle en mariage et tout ça, je te dis, c'est des choses qui vont t'handicaper pour le reste de tes jours. C'est pas banal, cette histoire-là. Donc, l'ennemi veut nous pousser à ça. Surtout les hommes. Hein, parce que pour les femmes, c'est une autre façon de s'y prendre. On va le voir dans le cours de Genèse, d'ailleurs, aussi. Mais c'est important d'être sur nos gardes. La prison pour fraude, pour vol. Si vous êtes dans les affaires, vous êtes exposé à tous les jours à des fraudes. À fonctionner d'une manière un peu croche. Parce que c'est comme ça que les affaires, dans beaucoup de cas, se font. Vous savez de quoi je parle. Et il faut être sur nos gardes. Mais à un moment donné, il y a des gens qui jouent dans ce terrain-là, et au début, ils pensent que c'est drôle parce qu'ils ont pris un contrat, parce que, il fallait jouer le jeu. Puis après, quand il y a des enquêtes, des trucs comme ça, ils s'en trouvent le prix, et là, ils se disent, mais pourquoi comme on a eu avec les histoires de la commission, hein, sur l'engineering, tout ça, ou les ingénieurs à Montréal, les contrats qu'on donnait, il y a un chrétien qui a pu se lever dans ça, un gars de la construction, puis lui a été félicité devant toute l'audience de la commission Charbonneau, les juges qui étaient là qui lui ont dit « Félicitations, monsieur, d'avoir resté intègre par rapport aux enveloppes brunes, puis par rapport à tout ça. » Imaginez, il devait-tu être fier, ce gars-là, de dire « Ça n'a pas dû toujours être facile. » Il a dû peut-être avoir même des menaces. Mais aujourd'hui, il s'est dit, wow, heureusement que j'ai pas trempé dans l'affaire. N'est-ce pas? Alors, encore là, l'ennemi, le non-respect des lois peut nous amener de graves problèmes dans notre vie. Et l'ennemi est là-dedans, pour nous inciter. Ben non, c'est pas si grave que ça. Il y a personne qui va te voir.
Le jugement par orgueil. Combien l'orgueil, c'est une chose que Dieu déteste. Alors, l'ennemi sait s'il peut nous provoquer dans notre orgueil, il sait qu'il nous amène automatiquement sous le jugement de Dieu. Et si on ne se repent pas rapidement de ça, ça peut faire très, très mal. Ça dit ça dans la parole. Alors, on va le voir tout à l'heure. Mais la mort physique aussi. Attention, le suicide, la culpabilité, l'inquiétude, ça finit par mener à ces actes-là. C'est une réalité. Il y a plein de gens qui se donnent la mort sans réaliser ce qu'ils sont en train de faire. C'est une réalité. Les démons, le prince de la mort est en arrière de ça. Alors, il faut faire attention. Faisons attention. Achab, vous connaissez cette histoire-là dans la parole de Dieu. Achab, qui disait, il voulait aller au combat, il a fait venir des prophètes. Et puis, les prophètes lui disaient, vas-y, tu vas avoir la victoire, vas-y. Et finalement, il fait venir un autre prophète qui lui dit le contraire, mais dans l'histoire, on entend que Dieu, le rapport de tout ça, où Dieu passe au travers du prophète pour dire, vous savez quoi? J'ai eu une audience avec les démons. Et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous allez faire pour séduire Achab? Parce qu'il ne semble pas vouloir marcher dans la vérité, je vais l'emmener en jugement. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Et il y en a un qui a dit, moi je sais comment. Je vais passer au travers de ces prophètes et je vais le convaincre qu'il va avoir la victoire s'il va à la guerre. Dieu dit, c'est bien, il va t'écouter. Pourtant, Dieu après a envoyé le vrai prophète pour dire à Achab, n'y va pas, tu vas mourir. Mais c'est ce qu'il voulait entendre. Il voulait pas entendre le vrai prophète, il voulait entendre les faux prophètes. Alors Dieu dit, il va subir les conséquences de son entêtement. Finalement, il y a été, il a reçu une flèche dans le corps, puis il en est mort. Et donc, ça c'est notre histoire. David, encore là, le diable, la Bible nous dit que le diable a séduit David pour lui dire, fais un recensement. T'as pas besoin, tu peux me faire confiance, il y a assez de monde dans la population, t'as pas besoin de savoir combien il y a de personnes dans ton royaume pour t'enorgueillir. Et David, finalement, a fait son recensement quand même. Il s'est entêté, puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il y a eu plusieurs personnes qui ont été jugées par la suite. Vous connaissez les histoires, vous lisez votre Bible, vous savez cela. L'orgueil, ce que ça peut nous emmener, de pas être capable quand on fait une erreur, quand on voit qu'on a mal agi, et des fois on est profondément convaincu d'avoir bien agi. Mais à un moment donné, après réfléchir, on se sent pas bien, et là on se dit, quand même, j'avais peut-être raison, mais la manière que je me suis exprimé, c'était pas correct. Alors j'ai pas tort sur toute la ligne, mais au moins la manière que j'ai traité la chose, c'était inacceptable. Je dois demander pardon. C'est pas facile de demander pardon. Mais il faut le faire. Il faut aller dans cette démarche-là. Alors, parce que ça nous prévient de plein de jugements, de plein d'emprises que le diable peut avoir sur notre vie. Il faut faire attention. Juste de ne pas être capable de demander pardon. À la longue, ça tue des couples, ça tue des amitiés, ça tue des emplois. Tu perds ton poste parce qu'à un moment donné, tu n'es pas capable de reconnaître que le patron a raison quand il te reprend. OK? Alors, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Autrement dit, sous le même jugement que le diable est tombé. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage en parlant des anciens, de ceux du diable, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, la honte et dans les pièges du diable. Tu sais, le diable, il tend des pièges. Tu sais. Alors, des fois, c'est quelqu'un qui va venir nous dire quelque chose qui n'a pas du tout rapport, puis qui nous insulte, ou qui nous dit, tu sais ton message, ou tu sais la manière que tu fais les choses, je suis pas tellement d'accord, et puis... tu sais, il y a des gens ici qui sont déjà rentrés dans l'église pour jeter des sorts sur l'église. Ton église va mourir. Tu sais, ton église, Dieu va la détruire. Tu vas voir, le diable est puissant. Puis, tu sais, je veux dire, tu peux sortir dehors. Je suis pas inquiet avec ça. Tu sais. Et la personne se promène autour de l'église pour jeter des sorts sur l'église. Alors, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se, tu sais, quand tu marches avec le Seigneur qui arrive. OK? Alors, il faut être sur nos gardes. Alors, l'histoire, je vous l'ai déjà racontée, tenter au mal encore, mais là, il y a des choses encore pires que ça que le diable peut faire. Il peut nous rendre complètement inutiles pour Dieu. Savez-vous ça?
que si vous aimez les choses du monde en même temps que vous êtes en train d'aimer Dieu, vous êtes complètement inutile pour le royaume de Dieu. Vous n'avez pas de puissance, pas de force. Dieu ne peut pas se servir de vous pour toucher des gens, pour faire les choses dans le Seigneur. T'sais? Alors juste quelques péchés qu'on ne traite pas dans notre vie, qu'on laisse traîner dans nos vies, on est disqualifié. Plus de puissance. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser. Rattaché à ça, qu'est-ce qui arrive? Perte d'honneur et de récompense éternelle. Tu sais, il y a des fois, on pense juste à l'enfer, à l'enfer, à l'enfer. D'accord, on est sauvé. Mais savez-vous que de perdre des récompenses, des honneurs pour l'éternité, de ne pas pouvoir bénéficier de places que Dieu aurait pu nous donner? Ben, si ici, on veut avoir des places plus élevées, parce qu'on trouve que on est plus ambitieux, et combien dans l'éternité? Pourquoi on ne désirerait pas être honoré dans l'éternité? Ça va être beaucoup plus long. Mais le péché, le diable, c'est ça. Et il est tellement méchant qu'il peut nous emmener à désobéir, à nous éloigner de Dieu, à ne pas vouloir aller à l'église, puis vouloir servir, etc. Et on est en train de se priver d'un paquet de bénédictions pour l'éternité. Et souvent, on n'est même pas conscient de ça. Tu sais, on prend ça à la légère. Alors, c'est sérieux. Tu sais, en plus, que l'ennemi, si on ne fait pas attention, pour les gens qui n'ont pas une foi qui a été scellée par Dieu, si c'est pas Dieu qui les garde, ces gens-là vont être emmenés par le diable à renier carrément. Et qu'est-ce que la Bible dit? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est quand même quelque chose. Mais il nous avertit. On peut prendre ça et dire, oh, bon. Non, c'est sérieux. Il y a des gens qui vont le renier. Il y a des gens qui se seront attachés à lui pour un temps. Puis après ça, bof, l'église, c'est plus important. Les réunions, c'est plus important. Prier, c'est plus important. La communion fraternelle, plus important. Lire ma Bible, plus important. Tu sais, oh, je parle plus du Seigneur. Ça. Vous savez ce que c'est, ça? Puis ça, je vous ai pas mis les photos les plus chocs que j'ai vues. OK? Parce que je pense que le cœur vous aurait peut-être chancelé. J'ai juste une petite histoire, c'est épouvantable. Un gars qui travaille en Amazonie. Il est un bulldozer en Amazonie. Il y a un pont qui s'est écrasé, en tout cas. Il tombe dans l'eau. Le gars veut sortir il ouvre la vitre. En tout cas, il y avait une vitre. Et puis, il ouvre la vitre pour pouvoir sortir, pas être noyé. En sortant, les piranhas l'ont mangé. Ils ont sorti la tête et ils montrent le corps du gars qui est mangé, la tête du gars qui est mangé par les piranhas. Tu dis, wow. J'ai pas voulu vous montrer ça. Parce que je trouvais que, j'ai pas voulu vous montrer non plus ce que les morsures de serpent peuvent faire. Comment ça peut décomposer le corps. Je vais juste vous montrer ici un exemple ça c'est une morsure d'un serpent. OK? C'est assez, j'aimerais pas. Mais, vous connaissez le serpent, hein? Il s'appelle le serpent dans la Bible. Et c'est pas pour rien. OK? Il mord et il faut faire attention. Ayez la vérité pour ceinture. Alors, quand l'apôtre Paul, il est en train ici d'écrire sa lettre, il est en prison. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a en avant de la prison, en avant de la porte de la prison? Il a un gardien. C'est quoi le gardien? C'est un soldat romain. Le soldat romain, il a eu toute l'occasion de pouvoir le regarder de haut en bas. Il disait, wow, ça j'ai quelque chose à dire là-dessus, moi. J'ai une instruction à donner à l'Église par rapport à ça. Il faut vraiment... Et ils étaient reconnus, les Romains, pour être presque infaillibles à cette époque-là. Ils étaient tellement bien organisés, tellement bien armés. Et Paul a pris justement un soldat romain pour nous enseigner, nous dire, regardez, équipez-vous comme lui. Et vous aurez exactement la puissance de Dieu pour le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces armes-là? Bien, il y en a une qui nous semble peut-être pas si importante que ça. La ceinture. C'est ça que ça ressemblait. Finalement, quand tu vois comment elle est faite, la ceinture, tu dis, ouais, c'est pas mauvais. Surtout quand tu es un homme, c'est pas mauvais. Alors, voilà le genre de ceinture qu'il y avait. Et qu'est-ce que ça tenait?
Bien, ça tenait toute l'armure, ça faisait en sorte que, c'est plus agréable de lutter, ok? D'aller sur le chemin de bataille, ça te donne une liberté, la ceinture, ok? Ça tient les choses en place. Mais en plus, ben, ils attachaient leur arme dessus, leur épée dessus. Pas de ceinture, t'es drôlement mal pris comme soldat. OK? Alors, c'est important. La première des choses qu'on doit avoir en tant que chrétien dans notre vie, c'est la ceinture de la vérité. Si tu veux marcher avec Dieu, ça te prend une ceinture. Vous me voyez arranger comme ça le reste de ma journée? Alors, vous savez, le mensonge, la Bible dit qu'on vit dans un monde de mensonges. Bien, ça a commencé avec Adam et Ève. Il leur a proposé quelque chose. Mais qu'est-ce que ça a fait? Nos premiers parents étaient une digue pour empêcher que l'eau finisse par ravager tout le paysage. Et la digue a cédé. Cette semaine, on a été menacé des digues. Les digues ont été menacées de céder. Des barrages ont été menacés de céder. Et ça a des grandes conséquences. Si ça arrivait ici à Bécomo, ça aurait des grandes conséquences. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, le mensonge est entré dans notre monde. Et depuis ce jour-là, il y a toutes sortes de choses que les gens croient. Des mensonges qui ne sont pas sans conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Dieu? Tout d'abord, juste la personne de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur Dieu? Bien, que Dieu est bon. Bon, il y a des gens qui disent ça. Dieu est bon. Ils oublient tout l'aspect de la colère de Dieu, de la justice de Dieu là-dedans. Dieu est bon. Dieu est tellement bon qu'il est bonbon. Alors, c'est ça. On nous dit Dieu, on le compare à un Père Noël. Tu sais, il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est le Père Noël. Ou qu'il y a quelque chose de similaire au Père Noël. Il s'agit que tu frottes la lampe d'Aladin et puis ça va, il vient à ton secours. Ça fonctionne pas comme ça. Il y en a d'autres qui pensent que Dieu, ça ressemble à ça. C'est une vache. Tu sais, même qu'il les tue pas, il les mange pas. Tu sais, il meurt de faim, mais il les mange pas. Parce que c'est sacré et Dieu, Dieu est dans la vache. Vous le savez comme moi. OK? Alors, c'est comme ça. Alors, il y a des gens, vous dites, le mensonge, c'est pas grand-chose. Ben, ça fait en sorte que les gens croient ça. OK? Mais quand tu crois que ton Dieu, c'est ça, ben, tu as certains problèmes. Tu sais, qui sont rattachés avec ça. Il y en a d'autres qui pensent que c'est beau les fleurs. Mais il y en a qui disent que Dieu est dans la nature, que Dieu, c'est une plante, finalement. Tu sais, il est partout. Il est partout, il est dans la nature, dans les plantes. Tu peux le manger, tu peux le piétiner, tu peux. Alors, c'est ça. Et il y en a d'autres qui pensent que Dieu est comme ça. Il y a toutes sortes de conceptions dans notre monde. Alors, quand on commence avec ça, ça a des ramifications. Ça a des effets secondaires. Ce que tu crois de Dieu va déterminer qui tu es. Alors, c'est important de croire la vérité sur cet aspect-là. Mais après ça, une fois que tu as une mauvaise image de Dieu, que tu as une mauvaise compréhension de Dieu, où est la vérité, quel livre il faut lire, etc., ben, sur le bonheur, tu as toutes sortes de conceptions différentes. Sur la vie en général, tu as toutes sortes de conceptions. Sur le mariage, sur la sexualité, sur la mort, sur tout est affecté. Alors, vous voyez, juste un bel exemple qu'on a dans notre société. On disait avant, tous les chemins mènent à Rome, mais ça voulait dire aussi tous les chemins mènent au ciel. C'est comme ça maintenant. Tu sais, peu importe ce que tu crois, c'est pas grave. Si ça te fait du bien, c'est bon, ça mène partout au ciel. C'est pas vrai. Ça, le monde dit ça. Tous les chemins mènent au ciel. Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il y a juste moi qui mène au ciel. Qui a raison? On sait qui a raison, nous. Mais tous les autres qui croient que tous les autres chemins mènent au ciel, ils vont être perdus. Ils vont avoir toute une surprise rendue au bord. OK? Alors, voilà ce que ça dit. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, en parlant de lui, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les ténèbres, il n'y a rien qui pousse dans les ténèbres. Vous voyez le début de Genèse, ça dit ça commence par des ténèbres. Tu sais, Dieu a posé les ténèbres pour montrer que, et c'était tohu bohu.
chaos et vide. C'était le désordre absolu. Il n'y avait rien à faire là-dedans. Il a fallu que Dieu intervienne pour qu'il y ait quelque chose qui puisse pousser de là, qu'on puisse faire quelque chose avec ça. C'est dans les ténèbres, c'est la mort. Ténèbres, mort, lumière, vie. La première chose que Dieu a fait pour créer le monde nouveau, c'est la lumière. Alors, si tu es dans le mensonge, si tu crois des choses qui sont fausses, tu ne peux pas porter de fruits. Tu meurs. Tu n'as pas de communion avec Dieu. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de joie. Tu ne portes pas de fruits. La première des choses que ça te prend, c'est la lumière. Que Dieu change ton mensonge. Les mensonges que tu crois, les mensonges que je crois, qu'il les change, qu'il mette la lumière là-dessus. Et on a tout un tas de ténèbres dans nos vies. Que Dieu vient et il faut qu'il remplace ça. Tu ne peux pas être la femme que Dieu voudrait que tu sois, à moins que Dieu fasse la lumière. Tu ne peux pas être l'enfant, tu ne peux pas être le travailleur que tu aurais dû être, l'homme politique que tu aurais dû être, à moins que Dieu fasse la lumière dans ta vie. Ayez la vérité pour ceinture. Vous savez, on pense pas toujours que le mensonge a des effets négatifs ou que c'est pas si important de savoir exactement la vraie chose sur une chose en particulier, sur une situation en particulier. C'est important, exactement comme les médicaments. Quand tu prends une dosette, quand tu prends une posologie, quand tu prends, tu sais que le médecin te donne comment est-ce qu'on dit là, ta prescription, eh bien, il te dit, c'est bien important de la respecter. Va pas commencer à manquer 2-3 fois ta dose, et puis après ça, dans 2-3 jours, tu décides que tu prends tout ça en même temps, comme il y en a qui font. Tu peux en mourir. D'accord? Ça fait qu'on est conscient, ça nous dit, la vérité, c'est que c'est calculé tant de grammes pour mon poids, ma grandeur et tout ça, c'est ça que j'ai besoin. Va pas jouer avec ça. C'est la même chose avec la parole de Dieu, va pas jouer avec ça. Elle a été dit comme elle a été dit. Je vais vous donner un cas très concret tout à l'heure, qu'on n'a pas pris au sérieux, la vérité de ça, et les conséquences sont incroyables. OK? Mais il n'y a pas seulement ça. Ça, quand tu veux faire pousser des plantes, il y a des gens qui disent t'as la pousse verte, ou je sais pas comment on dit, hein? La pousse verte. C'est le pouce qui est important dans cette histoire-là? Je pensais que c'était la pousse, moi, qui était important. Bon. OK, le pouce vert, alors ça veut dire que tu es bon avec les fleurs. Mais n'importe qui va te dire qu'une fleur, c'est pas pareil qu'une autre fleur? Ça prend plus d'ombre, moins d'ombre, plus d'eau, moins d'eau, une certaine place au sud, au nord, je sais pas moi. Tiens, un sourire, une caresse, un temps, vous savez, à un moment donné, il fallait leur parler aux plantes. T'sais. Mais en tout cas, il semble qu'ils poussent pas toutes de la même manière. Un cactus, tu vas pas l'arroser à tous les jours. Ça va bien, mon cactus? T'sais. Alors, c'est la même chose avec une auto. Un jour, j'ai mis du Prestone dans l'huile. Tu sais, je sais pas ce que j'ai fait, mais alors, ça n'a pas donné les bons résultats. Ou c'était le contraire. Non, j'ai mis de l'huile dans le Prestone. C'est ça. J'ai mis de l'huile dans le Prestone. J'ai ouvert mon truc. Je pense que les affaires, j'étais pressé, les affaires étaient la même couleur. Mets de l'huile dans le Prestone. Hop, bateau. Je sais qu'est-ce qui arrive là? Je me suis rendu compte, non, ça va pas là. Il y a, dans ça, vous avez vu tout ce qu'il y a, mais chaque chose doit être réglée. Tu les vois, les mécaniciens, là, il semble qu'ils sont toujours en train de faire un petit ajustement, c'est jamais correct. Mais tout, ça prend le muffler qu'il faut pour ce modèle-là, ça prend la bougie avec l'espacement qu'il faut, on traite ça aux petits oignons. On fait pas n'importe quoi avec une auto. Mais, avec un être humain, il faudrait mettre n'importe quoi là-dedans. Tu sais, il faudrait ajuster ça n'importe comment, il faudrait croire n'importe quoi. C'est bon, ça fonctionne. Tu sais. Il n'y a pas d'essence, on met du diesel. C'est bon, ça va marcher quand même. Non, ça fonctionne pas comme ça. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ.
nous renversons. Nous avons un travail ici dans cette Église de renverser des mensonges qu'on a crus pendant des années et qui nous affectent dans notre vie, qui nous font mourir dans notre vie, qui nous empêchent de nous épanouir en tant que chrétiens, comme mari, comme professeur, comme, je sais pas moi, dirigeant. Alors il faut renverser des raisonnements. Ici, si vous venez à l'Église, c'est que vous venez renverser vos vieux raisonnements. OK? Et, whoop. Remarquez bien combien. Et on va faire juste l'effort. Mais je vais y revenir à celle-là. On va aller dans la Bible pour les minutes qui... Alors, comment on lit une Bible? C'est quoi mettre une ceinture? Comment je vais mettre une ceinture de la vérité dans ma vie? Parce que c'est bien beau mettre la ceinture de la vérité. Ça veut dire lire sa Bible. Oui, ça commence là, oui. Mais c'est plus que ça. Je vais vous montrer comment on lit une Bible. Alors, on va prendre juste Éphésiens, qui est là. Ça commence, hein. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. OK. On s'arrête là-dessus. Enfants, au verset 1, obéissez à vos parents. Moi, j'ai un papa au ciel. Il faut que je lui obéisse. Mais, si j'ai des parents au-dessus de moi, eh bien, il faut que j'arrête. Le Seigneur dit que c'est important d'obéir. D'obéir à mes parents. C'est juste. Si j'obéis pas, je suis un injuste. Donc, qu'est-ce que je pense de l'obéissance? Je viens peut-être ce matin-là méditer la parole, et l'obéissance, pour moi, peut-être c'est quelque chose que je peux faire des compromis s'il y a trop de pression. C'est quelque chose que je peux jouer avec. C'est quelque chose que ça peut un certain temps, mais pas tout le temps. Ça dépend comment je suis disposé, etc. Mais le verset dit, enfants, obéissez à vos parents. Alors, quand je viens avec ça, je dis, mes enfants m'obéissent pas. Alors, oh là, Seigneur, je pensais pas que c'était si grave que ça. Je croyais que, ça pouvait faire quand même. Avec le temps, ils vont prendre la maturité. Avec le temps, ils vont devenir plus sages. On va passer par-dessus. Je sais pas trop comment faire pour les rendre obéissants. Mais la Bible dit que les enfants sont obéissants, mais moi, mes enfants sont pas obéissants et, ça suffit. C'est ce qu'ils peuvent faire, ça suffit pour moi. Non. La Bible dit, ils doivent être obéissants. Ça, c'est juste. Dans le Seigneur, c'est juste. Alors là, t'es brisé. Peut-être comme parent, tu vas être brisé. Tu sais, tu dis, wow, comment est-ce que je fais? Je leur dis des choses et ils obéissent pas. Seigneur, comment je veux faire? D'abord, donne-moi la ceinture de la vérité, Seigneur. Montre-moi que l'obéissance est hyper importante. Je ne peux pas négocier ça. J'ai passé toute ma vie sur ce verset-là, et puis j'ai passé vite dessus. Oui, il faut obéir. Mais j'ai pas analysé. Et j'ai pas regardé qu'est-ce que je croyais par rapport à ça. Vous me suivez? Alors, ça ne nous regarde pas, on est des adultes. Mais, je pense qu'on trouve des vérités pour nous. Après, ça dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Whoop-là, il y a un instant, il y a des grosses choses là qui sont dites là. Est-ce que je suis heureux? Non, pas tellement. Est-ce que ça se pourrait que tu honores pas ton père et ta mère? Est-ce que ça viendrait de là? Mais c'est ça que le verset dit. Oh non, ça doit pas être comme ça. C'est parce que je fais pas assez d'argent. C'est parce que j'ai pas assez de vacances. Non, le verset dit, il faut que tu honores ton père et ta mère. Et honorer, ça veut dire que quand ils sont mal pris, tu payes pour eux. C'est ça que ça dit dans la Bible. Tu les laisses pas mourir de faim. Tu les laisses pas avoir de la misère alors que toute leur vie, ils t'ont élevé. Tu prends soin d'eux, tu t'occupes d'eux. Tu vois à ce qu'ils manquent de rien. C'est ça. Honore ton père et ta mère. Est-ce que tu l'appelles? Est-ce que je l'appelle? Moi, je vais lire ce verset-là, je vais dire, Seigneur, est-ce que j'appelle assez ma mère? Est-ce que je m'en occupe assez maintenant que mon père est plus là? Souvent, la réponse, c'est non. Mais, OK, Seigneur, mais il faut que je comprenne combien c'est important. Donne-moi de les honorer. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Si tu veux vivre vieux, c'est ça que ça dit, si tu veux vivre vieux,
Hein? Honore ton père et ta mère. C'est ça que ça dit. Si je meurs à 30 ans, est-ce que ça se peut que ça soit parce que j'ai pas honoré mes parents? Voyez-vous pourquoi c'est important que les enfants obéissent à leurs parents? Parce que si, après ça, ils les honorent, c'est eux qui vont en bénéficier dans leur vie. Vous vous rendez compte? Pourquoi, en tant que parents, il faut habituer nos enfants à obéir pour qu'ils ne meurent pas jeunes? C'est ça que ça dit dans le verset. Qu'est-ce que je pensais sur ce verset-là? Qu'est-ce que je pensais sur l'honneur à mes parents? Qu'est-ce que je pensais de mes parents? Voyez-vous comment la Bible doit nous transformer? C'est ça, mettre la ceinture de la vérité. C'est de renverser mes faux raisonnements quand je lis ma Bible. Puis après, il dit, quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. N'irrite pas tes enfants. Mets-les pas en colère exprès. N'exige pas trop d'eux. Soit regarde l'âge qu'ils ont et exige-leur en fonction de l'âge qu'ils ont. Ne demande pas trop. Il faut demander. Mais en tout cas, vous voyez le point? C'est chaque verset comme ça où il faut qu'on regarde qu'est-ce que je pense par rapport à ça. Et c'est ce que je pense par rapport à un verset qui doit céder, pas le verset. C'est pas au verset à plier avec ce que je crois, c'est à ce que je crois à plier au verset. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui jouent avec la Bible, qui ne pensent pas que c'est la parole de Dieu. Réellement. On le dit comme ça, mais qui ne le vivent pas. Et ça peut m'arriver moi aussi. Vous savez, je vais vous montrer un verset. Quelqu'un qui n'a pas pris au sérieux la parole de Dieu telle que Dieu l'avait donnée. Qui est cette personne? Ève. Ève, elle a changé juste quelques petits mots. Et ça a amené sa perte. Alors, le diable lui dit, vous n'avez pas le droit de manger les arbres des fruits du jardin. C'est ça qu'il a dit, hein. Vous n'avez pas le droit de manger des fruits des arbres. Comme ça qu'il l'a approché. Alors elle, sur la défensive un peu, elle dit, oui, on a le droit de manger des arbres du jardin, mais il y a juste l'arbre de la connaissance du bien. Tu vois, il l'a déjà mis dans une situation d'insécurité. Voyons, qu'est-ce que Dieu a dit déjà? Elle ne savait pas exactement ce que Dieu avait dit. C'est ça le malheur. Tout le problème a commencé là. Et là, elle a dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Nous, on dirait, ouais, c'est pas pire son affaire, tu sais, pas manger, pas toucher, comme ça, t'es sûr de pas manger, hein? Quand tu touches pas, tu manges pas. Même tu touches. Hein? Mais est-ce que c'était ça que Dieu avait dit? Non. Non. Dieu avait juste dit, vous n'en mangerez point. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Tu peux y toucher. Mais elle a rajouté quelque chose. Elle a rajouté quelque chose à la parole de Dieu. Tu ne dois jamais faire ça. On ne doit jamais faire ça. Tu dois prendre ce que Dieu a dit à la lettre. Et vous savez quoi? Elle a perdu toute sa puissance là face au diable. Au lieu de citer la vérité, elle s'est trouvée avec un mensonge. Et face avec le mensonge, le diable, il fait ce qu'il veut. Combien de fois on peut changer quelques mots de la parole de Dieu, alors que Jésus a dit, vous n'enlèverez rien, vous n'ajouterez rien. C'est ma parole. Vous touchez pas ça. Est-ce que vous y croyez vraiment? T'sais, le jour où elle a dit, toucherai point, ce qu'elle a dit au diable, elle a dit, je suis pas vraiment sûr de ce que Dieu a dit. Et là, ça l'a encouragé à continuer. Il savait qu'il avait l'avantage maintenant.
Si on veut que l'ennemi se retire dans nos vies, il faut qu'on soit ferme avec ce que Dieu a dit. Et là, il va nous craindre. Là, il va repousser. Parce qu'il n'aime pas être humilié. Mais, voyez comment il faut mettre la ceinture? Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner une ceinture? La ceinture de la vérité, c'est important. Voyez-vous? Alors, il faut, quand on lise notre Bible maintenant, on ne fait pas juste lire la Bible. On met une ceinture. Tu sais? On l'attache fermement. On maîtrise la parole de Dieu. On sait ce qui est dit et on est capable de le citer avec puissance après ça. Mais oubliez ça, l'arme de l'épée ou l'épée de l'esprit après. Si on ne connaît pas notre Bible, on n'est pas capable de se servir de l'épée. Si on n'a pas la ceinture, on ne peut pas lutter contre le diable. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Tendre Père, que tu puisses bénir ce qu'on a vu ce matin. Et aide-nous à chaque matin, quand on s'habille, de penser à mettre notre ceinture. Et merci Seigneur pour les victoires incroyables que tu vas nous donner dans l'avenir. Amen.